parole, merci pour le message. Merci de conduire et diriger ce message dans le nom de Jésus, qu'il soit une source de bénédiction pour chacun de nous, qu'il nous emmène plus loin, qu'il nous fasse grandir encore dans le nom de Jésus et qu'il nous permette de te voir à l'œuvre dans nos vies et au travers de nos vies. Amen. Amen. Le thème de mon message, c'est « Ne lâche pas ». Ne lâche pas. Ça va? Alors, ça vous fait penser à quoi quand je dis « ne lâche pas » ? À toutes sortes de choses. Ne lâche pas ton bulldog, ouais, c'est ça. Non, ça, je ne l'avais pas noté dans mes notes. Mais ne lâche pas. J'aimerais faire venir 2 personnes. Je vais demander à Mathurin, si tu veux bien venir avec tes clés, s'il te plaît. Et puis, je vais peut-être demander à Bella. Bella, si tu veux venir aussi me rejoindre sur l'estrade avec tes clés de voiture. Est-ce que vous les avez? Oui, les clés de voiture. Tu les as, hein? Ouais, je savais bien que tu les avais dans la poche. Tu ne les as pas données à ta femme, hein? Vas-y, viens avec moi. Bella, tu es là? Tu peux venir avec tes clés de voiture? Allez, viens vite. Venez vite. Monte à mes côtés. Tu les as perdus déjà? Comment je vais les récupérer si tu les as perdus? Tu n'arrives pas à ouvrir? Non, je t'ai pas prévenu. Montez avec moi. Venez à mes côtés. Voilà, on va faire une petite expérience ensemble. Voilà, vous connaissez bien Mathurin et Bella? Voilà. Hein, t'es pas sûr? Donne-moi tes clés. Merci. Donne-moi tes clés aussi. Ils sont gentils, hein? Donne-moi tes clés, je te les donne. Alors qu'il y a 2 minutes, j'ai dit ne lâche pas. Alors maintenant, je vais te redonner tes clés. Tiens, celles-là, elles ont l'air belles. Hein? Ben, celle-là aussi, mais celle-là, il y a plein de choses. Il y a les clés de... Bon, maintenant, si vous me redonnez vos clés, c'est pour moi un acquis pour le véhicule. Tu peux me redonner tes clés, s'il te plaît? Là, c'est comme si là, ça change. Hein? Tu veux me donner aussi tes clés? Ah, tu me donnes ta voiture aussi? Ouais, mais les femmes, c'est trop spirituel. Attends, garde-les. Mathurin, t'es sûr que tu me donnes tes clés? T'es sûr que tu me donnes ta voiture? Non, je te raccompagne. Non, merci, vous pouvez aller vous asseoir. Merci Mathurin. Ne lâche pas. Il me semble qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne doit pas lâcher. D'accord? Bon, Bella, ça n'a pas marché parce que Bella elle s'est dit, ma voiture, elle est généreuse. Bon, maintenant, c'est vrai que maintenant, elle s'est dit, si je la donne au pasteur, ça va le faire. Je vais être... mais je me dis aussi que si sa voiture coûtait 35 000 euros, je ne sais pas si elle me l'aurait donné aussi facilement aussi. Ne lâche pas. Et j'ai voulu faire cette petite expérience parce que parfois on a tendance à lâcher les choses trop facilement. On lâche parfois les choses trop facilement. On vit dans un contexte où on lâche. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais on va voir un certain nombre de choses ensemble. J'ai récemment partagé un thème qui s'appelait « Le gagnant ne lâche pas ». Et j'ai partagé ce thème aux leaders et j'ai repris quelques points que je voulais vous partager aussi à vous. Mais si je crois que ça concerne les leaders, je pense aussi que ça nous concerne à chacun de nous. Et je pense que nos bien-aimés qui sont venus à mes côtés, s'ils ne connaissaient pas la personne qui leur avait dit « Donne-moi tes clés », je suis persuadé qu'ils ne les auraient pas lâchés. Ils ne les auraient pas lâchés. Bella les a lâchés parce qu'elle me connaît, parce qu'elle sait qui je suis, puis qu'elle s'est dit, c'est quand même mon pasteur. Même s'il me le demande, je vais lui donner mes clés. Même s'il me dit, c'est pour me donner je donne ma voiture. Elle, je sais très bien qu'elle ne pense pas au fond d'elle-même que j'allais récupérer sa voiture. Bien que, on ne sait jamais. Non. Donc c'est un enseignement que j'ai partagé aux leaders, mais ce matin, j'aimerais nous le partager aux uns et aux autres. Alors, j'ai fait dans un premier temps un petit listing de ce qu'on ne peut pas lâcher ou ce qu'on ne doit pas lâcher. Rapidement comme ça, je pourrais vous passer mes notes, mais alors ce que je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on lâche, c'est notre enthousiasme, notre zèle pour la maison de Dieu, notre zèle de l'évangile, ton zèle pour Dieu, l'envie de servir Jésus et ton prochain. Ça va? Ton Jésus, ton Sauveur, ton Seigneur, ton appel. Ne lâche pas ton appel. Ce que Dieu t'a dit, ta femme, ton mari. Ça va? Bon, peut-être qu'il y en a qui... Non, ta femme et ton mari. Ta femme ou ton mari, si ça dépend qui tu es. Ta fille. Un verset que Dieu t'a dit. Une pensée que Dieu t'a dit au début de ta conversion. Ne lâche pas.
Rappelle-toi ce qu'il t'a dit. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit. Ne lâche pas. Une parole lors de ton baptême, des études, tes études, ta vocation, ton appel, ta destinée, ne la lâche pas. Ton espérance, ne lâche pas. Ne lâche pas. Je vais insister un peu, hein. J'ai mon neveu récemment, il a réussi son diplôme pour être moniteur de ski après 12 ans. 12 ans. 12 ans de persévérance. 12 ans, il a lutté, il a bataillé, il a même râlé des fois après le Seigneur parce qu'il ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait. Mais après 12 ans, il a réussi. Et il a dit, après 12 ans de galère, ne lâche pas. Ne lâche pas. D'autres sont devenus sapeurs-pompiers. Il ne fallait pas lâcher. J'ai un ami à moi, et je connais quelqu'un aussi ici, hein, mais j'ai un ami à moi, il a mis des années pour devenir sapeur-pompier professionnel. Il n'a pas lâché, mais il a réussi. Peu importe les années, peu importe le temps. Des fois, quand je vais courir, je me dis, peu importe le temps que je mets, mais je vais mettre tant de kilomètres. Parfois, ce n'est pas grave le temps qu'on met. C'est à la fin qu'on fait les comptes. C'est à la fin qu'on fait un bilan. C'est au moment où je rentre dans le ciel que Jésus fera un bilan avec moi. Et avec toi aussi, avec nous. Ne lâche pas la conviction qu'un jour tu seras marié, ça c'est pour les célibataires. Ne lâche pas. Même si celui avec qui tu vis, pour l'instant, il ne veut pas t'épouser, ne lâche pas. Continue. Il va changer. Quelqu'un a dit, il n'y a que les qui ne changent pas. Je ne vais pas citer, hein. Peu importe ton âge, ne lâche pas. Ne lâche pas tes principes spirituels, ta moralité, ton amour pour l'Église, ton héritage. Oui, ton amour pour l'Église, ne lâche pas. Ne lâche pas. Certains, vous n'étiez pas là ce matin de très de bonne heure, mais il fallait voir le quartier dans quel état il était. Le nombre de véhicules de musulmans qui sont venus pour faire je ne sais quoi et puis pour repartir. Et des fois, je me dis, waouh, il suffit de pas grand-chose pour qu'un chrétien reste au lit. Ne lâche pas. Non, ne lâche pas. Ne lâche pas ton église, ne lâche pas ton héritage, ne lâche pas ce que Dieu t'a dit, ne lâche pas ton assurance, ne lâche pas ta passion pour les âmes. Ne lâche pas. Ne lâche pas la main de Dieu, ne lâche pas ta foi, ne lâche pas tes rêves. Est-ce que vous avez encore des rêves? Est-ce qu'encore, en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que disciple du Seigneur Jésus, vous avez des rêves? Alors ne les lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas les promesses de Dieu. Ne lâche pas ton espérance, mais surtout, ne lâche pas ta vie de prière. Ne lâche pas ta vie de prière. Et ici, on se retrouve, ne lâche pas ta vie de prière en communauté. On se retrouve le mardi. Si tu peux, tu viens. Maintenant, si tu travailles, je comprends que tu ne puisses pas venir. Une fois, j'avais prêché sur la prière, je suis descendu, je me suis fait incendier par un chrétien qui m'a dit, mais comment tu peux prêcher ça? Moi, je travaille à cette heure-là. Et je dis, ben, te sens pas concerné. Mais peut-être que si tu te sens repris, peut-être parce que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Ne lâche pas. Pour ne pas lâcher, il faut s'entraîner. Vous êtes d'accord avec moi? Pour ne pas lâcher, il faut s'entraîner. Et pour s'entraîner, il faut de l'endurance et de la persévérance. Et si nous ne voulons pas lâcher des choses que Dieu nous a données, il nous faut aussi de l'endurance et de la persévérance. Je n'ai pas voulu persévérer pour la voiture de Mathurin tout à l'heure. Mais il faut de l'endurance, il faut de la persévérance. Je ne connais pas une seule personne qui marche avec Jésus où tout a toujours été tout facile. Ça n'existe pas. Alors nous n'avons pas tous les mêmes luttes, les mêmes combats, les mêmes difficultés, les mêmes épreuves. Je suis d'accord. Quand je vois la Centrafrique, depuis tant d'années, les luttes et les combats, je me dis encore. Et ça bouge encore. Et je me dis, Seigneur, mais c'est tellement triste de voir qu'après tant d'années, un peuple qui soupire après une telle paix, ils vivent encore ce qu'ils sont en train de vivre. Et des fois, je me dis, nous, on a oublié là où nous vivons. Un leader qui s'entraîne, c'est un leader qui gagne. Mais un chrétien qui s'entraîne, c'est un chrétien qui gagne aussi. Alors, il est évident qu'on n'a pas envie de suivre un leader qui ne s'entraîne pas. Et personne ne peut gagner non plus sans s'entraîner. Personne. Si tu veux gagner la course, tu dois t'entraîner. Mais tu dois prendre le temps de t'entraîner. L'entraînement prend du temps, prend de l'énergie, prend de la motivation, mais prend aussi de la détermination. Es-tu déterminé à ce qu'on ne te vole pas ce que Dieu t'a donné? Es-tu déterminé?
Ou lâches-tu trop facilement? Sous la pression de l'ennemi, les attaques de l'ennemi, sous les luttes et les combats, sous les difficultés, sous les épreuves. L'ennemi permettra qu'il y aura des luttes, qu'il y aura des combats. Jésus en a eu, les disciples en ont eu. Mais l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'esprit le balayera aussi. L'entraînement. L'entraînement prend du temps. L'entraînement prend du temps. De l'énergie. Elle prend de la motivation. Sommes-nous toujours aussi motivés que le premier jour où nous avons rencontré Jésus? Avons-nous la même motivation de le servir? Avons-nous toujours le même enthousiasme que le premier jour où je l'ai découvert? Suis-je dans le même état d'esprit? Ou est-ce qu'avec le temps, avec les années, avec l'usure, parfois, je me suis laissé détourner, décourager? Entraînement, écoutez bien, entraînement, foi et amen, c'est la même racine en hébreu. C'est exactement la même racine. Écoutez bien, Hébreux chapitre 6, verset 12. Ainsi, vous ne vous relâchez pas, mais vous imitez ceux qui, par la foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Reçoivent l'héritage promis. Hébreux chapitre toujours 6, à partir du verset 11, mais une autre traduction dira « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que nous ne nous relâchions point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent des promesses. » Et dans la Thomson, celle que j'ai comme Bible, il est dit « Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement. Le même empressement, en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants. » J'aime ces mots qui sont différents, qui sont interprétés d'une façon différente, mais qui sont tellement complémentaires les uns des autres. Nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Reçoivent l'héritage promis. Galates chapitre 6, verset 9, il est dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Nous moissonnerons au temps convenable. Nous, parfois, nous voulons moissonner avant le temps. Nous voulons recevoir avant le temps. Nous voulons vivre ce que nous croyons que Dieu nous a dit avant le temps. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pas en mon temps, mais en son temps. Dans Habakkuk au chapitre 2, au verset 3, il est dit « Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » J'aime particulièrement une des phrases que l'apôtre Paul a dit dans les Écritures, 2 Timothée chapitre 4, verset 7, que vous connaissez certainement les uns et les autres, et une phrase que j'ai lue et j'ai certainement dit assez souvent, mais cette phrase dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai. C'est pas « I am the best ». Non. C'est avec beaucoup d'humilité. Mais j'ai pas lâché. J'ai combattu. J'ai gardé ce que Dieu m'a donné. J'ai combattu le bon combat, c'est le combat de l'évangile. J'ai achevé la course, c'est-à-dire que j'étais un leader entraîné, un leader qui a pris le temps de s'entraîner. J'ai fini le tour de piste. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui, tu peux la perdre. Mais tu peux faire en sorte qu'on ne te la vole pas. Démas a abandonné l'apôtre Paul pour le siècle présent. On peut te voler ta foi. Il y a des circonstances qui peuvent amener un croyant à perdre sa foi. Mais tu peux aussi la conserver précieusement. Parce que tu l'entretiens. Parce que tu l'entretiens aussi dans la lecture, dans la prière, dans une intimité avec le Seigneur, mais dans une relation aussi avec tes frères et sœurs en Christ. J'ai combattu. J'aime vraiment ce personnage de la Bible. C'est plus qu'un personnage, c'est un homme qui a vécu, qui a existé. C'est un homme de foi pour moi remarquable, avec ce qu'il a traversé.
Quand on lit ce que la Bible nous enseigne, ce qu'il a vécu, ce qu'il a enduré, ce qu'il a traversé, il est capable à la fin de dire, à la fin de sa vie, j'ai combattu. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai pas lâché. Récemment, avec Priscille, nous avons regardé un film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le titre de ce film, alors pardonnez-moi si ça vous choque un peu. Moi, j'aime les histoires vraies. J'aime aller regarder certains films où on nous parle d'histoires vraies. J'ai l'impression que derrière ces héros, on s'y retrouve un peu. Bien que nous, on est assis dans notre canapé et eux, ils ont vécu ça pendant la guerre. Mais je ne sais pas si vous avez vu numéro 24. Il y en a qui l'ont vu? Bon, alors je vais vous dire ce que c'est. Bon, si vous l'aviez vu, je l'aurais dit quand même. Mais c'était un film très, très intéressant. La manière dont ce jeune homme s'est comporté en Norvège pendant la guerre, la façon dont il a été une bénédiction pour sa nation. Il était prêt à ne rien lâcher pour que son pays soit libre. Libre de quoi? Du nazisme, de l'envahissement du nazisme. Le film retrace l'histoire vraie de Gunnar Sondeteby, je ne sais pas si vous avez entendu parler, dans la Norvège occupée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Jeune homme de 21 ans décide de s'engager dans la résistance. Il a décidé de s'engager dans la résistance. Et rapidement, il devient un leader charismatique, orchestrant des sabotages audacieux pour contrer l'ennemi. Il raconte dans le film, il est raconté il avait compris que les nazis venaient chercher les gens chez eux entre 4h et 6h du matin. À 3h du matin, il était debout dans la forêt, il allait finir sa nuit dans la forêt. Je dis, waouh, il est intelligent cet homme. Il est intelligent. S'entraîner te permet de gagner. S'entraîner te permet de survivre. T'entraîner te permet de vivre aussi longtemps. Il est mort, il devait avoir 94 ans. Et il a pu raconter aux générations suivantes, après la guerre, ce qui s'est produit pendant la guerre. Ne lâche pas. Jeune résistant norvégien devenu une figure emblématique de la Seconde Guerre mondiale, décédé en 2012. Alors je l'ai dit tout à l'heure, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et c'est vrai que si l'apôtre Paul était là aussi, nous avons pu, 25 ans ou 30 ans après, ou 40 ans après sa nouvelle naissance ou sa conversion, avoir pu discuter avec lui, ou même 50 ans après, peut-être qu'on aurait été édifié par son parcours, même si nous avons tout ça dans les Écritures. Ne lâche pas. Ne lâche pas ta vie personnelle de prière. Continue à t'entraîner et continue à venir t'entraîner avec nous. Continue. Ne lâche pas. On a besoin de toi dans la prière. On a besoin de prendre le terrain que l'ennemi essaye de nous prendre. Et vous savez, je dis ça non pas pour culpabiliser personne, mais quand on voit des vendredis où il y a des mosquées, le nombre de voitures qu'il y a, on se dit, mais on est en train de pas se poser la question, qu'est-ce qui est en train de passer au milieu de nous? Qu'est-ce qui se passe dans nos villes? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Moi, je connaissais une église et j'ai participé. On allait sur la place Grenette, pour ceux qui connaissent, à une certaine époque. Et je sais que Ludo connaît bien, parce qu'on était. Mais il n'y avait pas autant d'événements catastrophiques qu'aujourd'hui. Parce que tous les samedis, il y avait évangélisation. Il y avait évangélisation. Et on a des temps d'évangélisation. Et on a des âmes à gagner. On a des âmes à aller toucher. Ne lâche pas ta passion pour Jésus. Ne lâche pas ta passion pour les âmes. Les âmes ont besoin d'entendre l'amour de Christ. Ils ont besoin d'entendre que Jésus est vivant et que la solution dans leur situation, c'est Christ, c'est Jésus. Mais que Jésus aussi a un plan pour leur vie. C'est ça qui est important. Ne lâche pas. On raconte l'histoire encore pendant la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi. Je ne suis pas un nostalgique, je suis très content de ne pas l'avoir vécu. Mais n'empêche qu'il y a des témoignages de personnes très édifiantes. Écoutez bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, on raconte qu'un soldat était surpris alors qu'il retournait dans ses quartiers après s'être absenté dans la forêt voisine. Et ça me rappelle quand j'ai fait l'armée, moi aussi, j'ai demandé au capitaine, je dis, vous ne pouvez pas me laisser aller un peu sortir dans la forêt parce que voir que des militaires ici, bref. Et j'allais prier dans la forêt. Il fut présenté devant son commandant et accusé de communiquer avec l'ennemi, mais il se défendit en affirmant qu'il s'était seulement isolé pour prier. L'officier supérieur lui demanda, vous avez donc l'habitude de passer des heures dans la prière? Oui, mon commandant, répondit-il. Alors, mettez-vous à genoux et mettez-vous à prier sur le champ. Rugit l'officier.
Il répondit, vous n'en aurez jamais autant besoin que maintenant. Le soldat se mit à genoux et pria avec tant de ferveur que son commandant soudain s'exclama. Ça suffit, ça suffit. Vous êtes libre, je vous crois. Si vous n'aviez pas eu autant d'entraînement à ce genre d'exercice, vous n'auriez pas réussi aussi bien le jour de la parade. Vous n'auriez pas réussi aussi bien le jour de la parade. John Maxwell a dit, votre niveau de réussite dépend de votre volonté à vous entraîner. Celui qui s'entraîne régulièrement obtient régulièrement des bons résultats. Cela le rend plus intelligent. Les gens sages comprennent ce principe et développent leur capacité à se discipliner. C'est facile de se laisser aller. C'est facile de se laisser aller vivre. C'est facile de laisser sa vie chrétienne vivre comme ça. C'est plus difficile de se discipliner. Mais moi, je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont disciplinés, qui sont de véritables disciples du Seigneur Jésus, qui n'ont pas peur de se tenir à la brèche, qui n'ont pas peur de payer le prix, qui n'ont pas peur de renoncer à leurs droits, qui n'ont pas peur de marcher dans les pas et dans les empreintes de leur Seigneur. Plutôt que de vivre tout simplement comme eux, ils ont envie de vivre. Je sens vraiment l'Esprit de Dieu comme un cri pour l'Église. En Algérie, je l'ai dit, je le redis, ils se retrouvent dans la forêt, ils ne peuvent plus se retrouver. L'Église est fermée. Les églises sont fermées. Et des fois, j'ai un petit peu l'impression que nous sommes comme une grenouille dans de l'eau froide qu'on a mise sous un feu. Et la grenouille, elle sent rien. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de brûler. Mais à la fin, elle en est morte. Alors que si tu mets une grenouille dans de l'eau chaude et bouillantée, elle va sortir de suite. Et des fois, j'ai un peu l'impression que l'Église et les croyants sont comme ça. On se laisse endormir. C'est un peu comme l'équipe de France qui joue contre certains pays. Quand tu es mené, parfois, ils t'endorment. Ils cassent le rythme. Tu as le rythme qui est cassé. Alors que le Seigneur nous invite à nous réveiller, à prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes. Et je le disais encore mardi dernier, je me dis, mais est-ce qu'il faut qu'on vive une persécution pour qu'on se réveille? Je referme la parenthèse. John Maxwell a dit encore quelque chose. Vous devez un jour ou l'autre changer votre fusil d'épaule et ne vous contentez pas seulement de croire en votre rêve, mais prenez la décision de le poursuivre, coûte que coûte. Et moi, j'ai un rêve. C'est voir une église qui grandit encore, de voir des hommes et des femmes qui sont sauvés, des hommes et des femmes qui rencontrent Jésus, une église qui n'a pas peur de se lever pour aller évangéliser, une église qui n'a pas peur de se retrouver pour prier, une église qui en veut. Une église qui en veut, qui a soif de Dieu, qui a soif de Jésus, qui a faim de Jésus. Une église qui ne vit pas pour elle, une église qui vit pour lui. Une église qui vit pour lui. Et l'ennemi essaye par diverses manières de nous alourdir les uns les autres. Je sais que le travail est de plus en plus compliqué. Je ne suis pas déconnecté de la société non plus. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans la société. Et je vois comment l'ennemi accable parfois. Comme le peuple d'Israël en Égypte, eh bien maintenant vous allez aller chercher la paille, on ne vous donnera plus la paille. Je suis conscient de ces réalités-là. Mais je suis conscient aussi que parfois on peut être fatigué, mais le fait de se déplacer, venir et prier ensemble, ça nous renouvelle. Et parfois je me rends compte que certains pourraient venir et ne viennent pas, mais ils ne se couchent pas beaucoup plus tôt pour ça. Ils ne se couchent pas plus tôt pour ça. Et j'ai envie de dire que notre réunion du mardi soir, elle démarre à 18h30. Il y en a qui démarrent à 19h30. Ils finissent à 21h. Mais parfois, au lieu de rester devant YouTube, venez prier avec nous. Venez, ça va nous encourager. Et quand on a fini, tu finiras encore plus tôt qu'à l'heure à laquelle ils finissent. Et j'ai rien contre personne. Je dis juste qu'on a besoin d'être ensemble pour prier. Certains, je pense sincèrement qu'il y a du terrain qui a besoin d'être reconquis. Aucun rêve ne se réalise sans que quelqu'un n'en paye le coût.
Et les leçons que vous tirerez de vos échecs formeront une partie de ce coup. Même si vous suivez les mêmes conférences, qui soient et lisez les mêmes livres jamais écrits pour vous aider à réussir, rien ne vous dispensera du prix à payer en termes d'erreurs et de mauvaises décisions. C'est toujours John Maxwell qui parle. Vous ne trouverez pas une seule personne qui a réussi dans la vie sans avoir dû payer un coût parfois important pour cette réussite. Certains ont dû le payer en termes de liberté ou même en sacrifiant leur vie. D'autres en refusant des options qui s'ouvraient devant eux ou des relations prometteuses ou encore des gains matériels importants. Mais sachez-le, d'une façon ou d'une autre, le succès a toujours un coût et quiconque veut réussir doit accepter de le payer. Qui peut gagner sans s'entraîner? Personne. Personne. C'est impossible. S'entraîner va développer, pour s'entraîner. Alors pour s'entraîner, demande de faire des efforts, d'être discipliné, d'avoir une hygiène de vie. Oui, une hygiène de vie. La vie chrétienne demande de l'hygiène, une bonne hygiène. Un sportif qui a une bonne hygiène de vie, il va éviter les fractures, comment on appelle ça là, les déchirures. Bon, j'ai noté des choses, je vais vous les dire après. J'avance. S'entraîner développe notre potentiel. On veut tous des révélations, mais pour développer les révélations, il faut qu'on prie. S'entraîner nous permet d'élargir nos capacités, nos compétences. Personne ne gagne sans effort. Personne. Je ne connais pas quelqu'un qui a gagné sans effort. C'est impossible. C'est pas possible. Une église qui va triompher, c'est une église qui va payer le prix, qui a pris conscience du coût à payer. Ceux qui finissent par triompher sont ceux qui ont fait d'énormes efforts, d'énormes sacrifices, ceux qui sont prêts à tout pour la victoire. Pour que la victoire se dessine, ceux qui s'entraînent sont ceux qui ont une chance d'atteindre leur rêve. Nous avons tellement soif de voir Dieu agir. Qui n'a pas envie que Dieu continue à manifester sa gloire et sa puissance? On a tous envie de sentir la présence de Dieu. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, j'ai senti une odeur. On a tous envie d'être encore plus en contact avec notre Seigneur. Plus tous. Voilà, ce nouveau langage. On s'est compris. Ceux qui finissent par gagner sont ceux qui persévèrent, qui ne lâchent pas. Alors, quelques points de réflexion rapides. Je ne vais pas tous les prendre, j'en ai pris 15, mais rapides, je vais en donner quelques-uns parce que je les ai donnés aux leaders. Mais la première chose, c'est ayez un but clair. Quel est ton but ou quel est le but de ta vie chrétienne? C'est quoi le but? Quel est ton but? Je te pose la question, je ne te demande pas de me répondre, je ne vous demande pas de me répondre, mais je vous pose la question, c'est quoi votre but? Paul dira, mon but, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Alors au fond de nous-mêmes, on a tous à peu près la même chose. On pense comme ça, mais la réalité, elle est tout autre, parfois. Parfois, notre but, ce n'est pas notre Seigneur. Notre but, c'est que le Seigneur nous donne d'accomplir notre but personnel. Quel est votre but? Quel est le but de votre vie chrétienne? Ton travail, ta réussite sociale, avoir des enfants, ton mari, ta femme, te payer un voyage à Miami. Bon, peut-être que d'autres me diraient non, moi j'ai envie d'aller en Inde ou je ne sais où, à Miami. Moi je ne suis pas très motivé par Miami, moi. Mais bon, j'ai mis ça pour toi. Qui a envie d'aller à Miami? Lève le doigt. Non, je blague. À part Daniel. Mais parfois, on a ça en tête et on fait tout pour atteindre ce but. Mais est-ce qu'on s'est posé la question que c'est le but que Dieu veut pour moi? Peut-être que Dieu, il a encore une plus belle destinée pour toi. Il a quelque chose de meilleur. Moi, j'ai vécu la grâce d'aller dans des endroits, franchement. C'était pas le 10 étoiles, hein, mais c'était tellement mieux. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, des scorpions. Mais c'était tellement mieux. C'était des serpents aussi. Mais c'était tellement bien. Parce que j'étais là où Dieu voulait que je sois. Et que je puisse faire ce que Dieu voulait que je fasse. Et que je rencontre des gens qui avaient besoin de recevoir l'amour que Dieu m'avait donné pour eux. Ça change beaucoup de choses. Ton voyage, avoir une grande église, ça c'est louable. Servir le Seigneur, ça c'est pas mal. Gagner des âmes à Christ.
Pas pour avoir une ambition personnelle, mais parce qu'on a une véritable passion. Alors, ayez un but raisonnable. Deuxièmement, qu'il soit défini par Dieu. Soyez motivés pour l'atteindre. Maintenant, si Dieu t'a préparé dans une vocation et qu'il te dit, je veux que tu travailles dans cet hôpital ou je veux que tu sois tel et tel cours de métier comme médecin ou autre, ou je ne sais pas, j'ai choisi ça parce qu'il y a Mathurin qui est là. Mais vas-y à fond parce que c'est là où Dieu va t'utiliser. C'est là où Dieu va t'utiliser. Parce que c'est là, il t'appelle à le servir dans le métier qu'il t'a confié. Maintenant, si demain tu prépares un casse, ça, c'est pas... Il faut être motivé. Quatrièmement, pour atteindre votre but, faites-le en plusieurs étapes. Quelles sont les étapes? Alors, j'ai pris plusieurs étapes parce que j'ai trouvé que récemment, on a eu, pour ceux qui ont suivi l'actualité, le Paris-Nice, le Paris-Roubaix qui sera bientôt, ou le Tour de France aussi cet été. Eh bien, si nous voulons atteindre les buts que Dieu veut que nous atteignions, nous avons le choix de les faire en plusieurs étapes. Dans quelle étape tu es? Je n'ai pas dit dans quelle étagère, dans quelle étape. Et puis, eh bien, n'ayez pas peur, soyez patient, donnez-vous les moyens, prenez le temps d'analyser, ne vous découragez pas en chemin lorsque vous avez l'impression que vous n'êtes pas très loin, que vous ne voyez plus de là où vous êtes parti et que vous ne voyez pas encore le but. C'est à la fin qu'on fait les comptes. C'est à la fin qu'on fait les totaux. Ne vous laissez pas détourner de votre but, soyez déterminés. Ne lâchez rien. Ou plutôt, il y a des choses qu'il faudra lâcher. Parfois, il faudra lâcher certaines habitudes, certaines façons de faire, certaines façons de parler. Soyez au bon endroit. La femme, la Samaritaine, elle était au bon endroit. Elle était à la bonne source et on peut être à la bonne source mais pas au bon endroit. Jean chapitre 4. Elle était à la bonne source, au bon endroit, et elle y est venue au bon moment. Au bon moment. J'avance, hein. J'avance vraiment parce que le temps passe. En plus, il est 18h13, donc ne lâchez pas quoi? Excusez-moi ce langage un peu, mais ne lâche pas quoi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu lâches? Premièrement, tes valeurs bibliques. Il a été lu tout à l'heure, Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. On reviendra à ça tranquillement, mais j'ai voulu prendre quelques principes rapides. Si vous avez pris un stylo, hein, allez, 10 principes rapides. L'amour, je ne développe pas. Je pourrais développer, mais je ne vais pas développer. L'amour, la compassion, la justice, la paix, la vérité, la gratitude, la loyauté, le pardon, l'engagement, l'obéissance. Rapide, comme ça. Et je peux vous garantir que je me suis arrêté à 10 parce que là, je pouvais balancer encore la liste. L'obéissance. Ne lâche pas les 4 piliers de la vie chrétienne. Premièrement, l'enseignement des apôtres. L'enseignement que tu as reçu, l'enseignement que nous voulons transmettre et nous voulons équiper les croyants. Qu'ils vivent et qu'ils reçoivent le bon enseignement. Il y a tellement de choses sur les réseaux. Mais ce n'est pas les réseaux qui enseignent, c'est l'Église qui enseigne. Et je vous le dis, on y est, puisque nos messages, on les met sur les réseaux, sur YouTube, et vous pouvez aller les réécouter. Mais ce qui est important, et tu peux être suivi par de très nombreuses personnes, et ça ne veut pas dire que ce que tu dis est très très bien. Il y a des techniques pour aussi développer ce qu'on est en train de faire. Ne lâche pas l'enseignement. Je l'ai déjà dit, ce passage, veille sur toi-même. J'avance, ou le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, elle est une lampe à mes pieds, une lumière. Ne lâche pas. La deuxième, c'est la communion fraternelle. Nous l'avons lu à l'instant. Ne lâche pas la communion fraternelle. Ne lâche pas tes relations avec tes frères et tes sœurs. Ne lâche pas les relations avec ton frère, ta sœur, ton église, le peuple de Dieu. L'ennemi essaye d'isoler les brebis pour qu'elles se retrouvent seules, pour qu'il puisse les croquer. Je ne rentre pas dans les détails. Hébreux, chapitre 13, verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Personne ne peut vivre en dehors du corps de Christ. On ne peut pas dire « j'appartiens au corps » sans appartenir à l'église locale. Ce n'est pas possible. Je le répète souvent, mais je le continuerai à le dire jusqu'à ce que le Seigneur me reprenne. L'église locale est indispensable dans ma croissance et dans votre croissance.
Et les ministères sont indispensables pour l'édification du corps, pour que le corps puisse fonctionner correctement. Il y a de plus en plus de séparation, chacun fait ce qu'il veut, il y a de plus en plus de groupes, de cellules et de moins en moins de relations. C'est triste, ça fait mal au cœur. La communion. Exaucé ou pas, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon église. Même si je crois que l'herbe est meilleure ailleurs, je ne bouge pas. Je suis en train de relire un livre, L'église, une vision, une passion, une vision, de Rick Warren. Très intéressant. Très intéressant. La manière dont son église a une croissance incroyable. Dans un endroit où, a priori, c'était difficile. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup veulent suivre la foule. Mais moi, je n'ai pas décidé de suivre la foule. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Beaucoup veulent suivre la foule. Mais moi, je décide de suivre Jésus. Que la foule soit là ou qu'elle ne le soit pas. Mais je sais aussi ce que Dieu m'a dit. Je sais les promesses qu'il m'a faites. Troisièmement, la fraction du pain. Tout à l'heure, ça a été brièvement partagé. Et c'était très intéressant ce qu'a partagé Fabien. La fraction du pain. La Bible nous dit, toutes les fois où vous vous réunissez, on peut prendre le pain tous les jours. On peut prendre la Sainte Seine tous les jours. Tous les jours, le repas du Seigneur, on peut le prendre. Il faut juste se rappeler que le pain, c'est le symbole du corps de Christ qui a été coupé, détruit. Et le vin, c'est le symbole de son sang qui a coulé. Et lorsque nous prenons le pain et le vin, nous rappelons que Jésus revient bientôt, qu'il est mort à la croix et qu'il reviendra chercher tous ceux et celles qui ont cru en lui. La fraction du pain, je ne rentre pas dans les détails. Et puis, bien évidemment, la prière. Pas simplement la prière individuelle, mais la prière aussi en communauté. Depuis combien de temps vous n'avez pas été prié avec vos frères et sœurs? Depuis combien de temps? La prière ensemble est une prière de force. C'est une prière où on rencontre des victoires, où on déplace les montagnes, où on obtient des exaucements de prière qui nous dépassent. C'est pas simplement, oh purée, c'est mardi, oh là là. En plus, Manu va prêcher. Ah, c'est lui qui enseigne ce soir? Oh là, on en a pour 1 heure. Eh ouais. Ah, c'est lui? Oh, oh je vais peut-être suivre YouTube, tiens. Ou alors tu pourrais dire, ah, c'est Manu qui prêche. Ah, yes. Waouh. Ça va être génial. Super. Ah, j'aime quand il prêche. Je suis fan. Ah, c'est Fabien. Alléluia. C'est vrai que de loin, on ne le voit pas beaucoup. Il est un petit peu petit, mais ah, c'est bien quand même. C'est bien. L'essentiel, c'est qu'il ait les pieds qui touchent le sol. Alléluia. Ah, c'est Ludo. Ah, Ludo. Il va nous encourager. Il va nous encourager. Alors, je ne vais pas tous les faire. Hein. N'empêche que je me suis égaré là. Je reviens. Je reviens. Ne lâche pas. Ne lâche pas la vision. Ne lâche pas la vision que Dieu t'a donnée. Ne lâche pas l'enthousiasme que le Seigneur t'a donné. Ne lâche pas ce que Dieu a mis en toi. Il y a des bien-aimés. On sent que vous avez reçu la prière, mais l'intercession. Vous avez reçu l'intercession. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas les promesses de Dieu. Ne lâche pas l'Église que Dieu t'a confiée. S'il y a un serviteur de Dieu qui écoute ce message, qu'il ne lâche pas l'Église. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de serviteurs de Dieu ou de couples pastoraux qui ont besoin que vous priez pour eux. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer parfois ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut nous partager. Ce que parfois le corps pastoral endure et vit. Ils ont tellement besoin de prière, d'intercession.
c'est la tête aussi. Alors, quatrièmement, faites un état des lieux. Analysez la situation. Hein? Si nous voulons ne pas lâcher, il nous faut régulièrement faire un état des lieux, il nous faut faire régulièrement des analyses de la situation. D'ailleurs, tout à l'heure, Fabien, lors de la Sainte Seine, en a parlé brièvement. Il a comme s'il avait fait un état des lieux. Je fais un état des lieux, est-ce que j'ai péché cette semaine ou pas? Mais l'état des lieux que je peux faire aussi, c'est de me dire, suis-je sur le bon chemin? Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je fais ce que Dieu ou mon Dieu me demande? Pourquoi j'ai vécu tel échec? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi nous avons vécu telle et telle situation? Pourquoi? Pourquoi certaines choses se reproduisent? Pourquoi nous avons tant de difficultés à suivre l'œuvre de Dieu? Pour quelle raison? Alors que Dieu nous l'a confié, alors que Dieu nous a fait des promesses, alors que Dieu t'a fait des promesses. Qu'est-ce qui fait que je fais un état des lieux? Je me remets en question. Je réfléchis. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, je réfléchis beaucoup. C'est vraiment la mobilette parfois dans ma tête. Pourquoi? Pourquoi? Et je ne dis pas, suis-je dans la bonne église? Parce que si Dieu t'a placé là où tu es, il t'a placé au bon endroit. Il t'a placé au bon endroit. Et fais attention que l'ennemi ne vienne pas t'insuffler des choses pour t'empêcher d'être à la bonne source, mais pas au bon endroit. Ça va, je continue? Ok. Si Dieu t'a conduit à l'église où tu te trouves, enseigne toute la parole de Dieu, alors cette question est inutile. Alors, vite, brièvement, rapidement, parce que je ne sais pas combien de temps ça marche, mais que je parle, mais Néhémie a fait un état des lieux. Premièrement, Néhémie était un homme de prière et de conviction. Vous pourrez d'ailleurs écouter le dernier message que j'ai partagé mardi dernier en ce qui concerne Néhémie, un leader exemplaire. Mais il a fait un état des lieux, mais c'était un homme de prière. C'était quelqu'un qui avait une intimité avec Dieu. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 5. La prière de Néhémie était une magnifique composante qui raconte la grandeur de Dieu, le péché du peuple et qui se termine par un appel à l'aide. Il a fait un état des lieux. J'avance. Néhémie fait un état de la situation des murailles de Jérusalem. Ensuite, pour avancer, après l'état des lieux, une prise de conscience. Il a pris conscience. Il a discerné ce qui ne marchait pas. Il a changé ce qu'il fallait changer. Il a modifié ce qu'il fallait modifier. Et parfois, dans notre vie chrétienne et dans notre marche chrétienne, il y a des choses à modifier. Il y a des choses à changer. On peut vivre comme on a toujours vécu, ou alors on peut changer des choses qui vont nous faire permettre de rentrer pleinement dans ce que Dieu veut pour nous. Il y a des choses à modifier. Il y a des choses à faire. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et puis, parfois, il faut avoir le courage de faire les changements qui s'imposent. Parfois, il faut avoir aussi le courage de faire le changement qui s'impose. On peut même aussi, et Néhémie l'a fait, on peut même analyser les prophéties qu'on a reçues. Est-ce que toutes les prophéties qu'on a reçues sont-elles de Dieu? Elles ne sont pas forcément toutes du Seigneur. Mais il a analysé. Certains lui ont prophétisé des choses pour l'égarer, pour l'empêcher que les murailles de Jérusalem soient reconstruites. Oui, il a reçu même des fausses prophéties. Écoutez bien. Et puis tout ça, je n'ai pas donné les références, mais vous pourrez lire Néhémie. Il a discerné aussi les pièges de l'ennemi. Et parfois, là où nous en sommes, nous devons apprendre à discerner les pièges de l'ennemi. Qu'est-ce qui est en train de t'attirer? Qu'est-ce qui est en train d'essayer de te faire dévier? Qu'est-ce qui fait que peut-être l'ennemi essaie de t'emmener sur un chemin qui n'est pas le sien, qui n'est pas celui de Dieu? Il y a des pièges. Il a analysé. Il a fait un état des lieux. Il a fait un bilan. Il s'est posé les bonnes questions. Et nous devons nous poser, nous aussi, les bonnes questions. Est-ce que je continue à faire ce que je fais aujourd'hui, même si je ne m'y retrouve pas, ou est-ce que je modifie certaines choses pour retrouver la saveur et le goût que Dieu avait mis en moi? Merci pour le Amen. Il a cherché l'unité. Il a cherché l'unité. Il a cherché la coopération. Il a cherché la coopération. Il a cherché la communion. Il a cherché à ne pas s'isoler, mais à s'entourer. Et il s'est entouré des bonnes personnes. Et j'ai même envie de vous dire, et ça c'était le 10e point, vous ne l'avez peut-être pas noté comme ça, mais
il s'est entouré des bonnes personnes. Et nous devons aussi nous apprendre à nous entourer aussi des bonnes personnes. Suis-je entouré des bonnes personnes? Pas des mauvaises. Construire sur le roc, c'est construire avec les bonnes personnes. C'est associer. Associez-vous avec les bonnes personnes. Associez-vous avec les gens qui ont ce que vous n'avez pas. Les personnes avec lesquelles vous vous associez seront le point de départ de la joie ou de la douleur dans votre vie. Intéressant ça. C'est intéressant. Et puis, cinquièmement, j'ai voulu avancer encore. Moi, j'en suis dans le grand 5. J'ai voulu juste reprendre l'exemple qui m'interpelle. C'est lorsque l'apôtre Pierre vient voir Jésus. Et il lui dit, mais Jésus, on a tout quitté. On a tout quitté. On a tout quitté. Vous avez suivi le déroulement, hein? Tac, 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 tac. On a tout quitté. Seigneur, t'as vu ce que j'ai fait pour toi? Tu te rends pas compte quand même? Eh, ça m'a coûté, hein? Ouais, mais ton héritage, tu l'auras dans le ciel, t'inquiète. Il n'est pas ingrat pour oublier tout ce que tu as fait. Tout est noté, même si toi, tu t'en rappelles plus. Mais regardez bien ce qu'il va dire. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Là, il y a une petite nuance quand même. Nous avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et ce n'est pas parce que nous avons tout quitté que nous n'aurons pas de problème. Et parfois, c'est justement parce que nous n'avons tout quitté que nous avons des problèmes, parce que nous avons décidé de suivre Jésus. Et l'ennemi le sait, et l'ennemi ne veut pas. Mais Dieu, dans sa grâce, ici-bas aussi, il est capable de te rendre au centuple tout ce que tu as déjà fait. Alors ça m'a amené, et puis il est dit au siècle à venir, la vie éternelle. Alors ça m'a amené une réflexion. Pour finir, hein, pas tout à fait, peut-être je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Si vous voulez bien me rejoindre. Non, je me suis dit que les miracles existent, donc je vais essayer de pas trop être trop long ce matin. Mais ça m'a amené quand même à cette réflexion. Et ne vous laissez pas distraire par tous nos musiciens ce matin. Mais ça m'a amené à ce questionnement. Sur quoi avons-nous nos yeux? Est-ce que nous avons nos yeux et nos regards sur le Fils de Dieu? Est-ce que nous avons nos regards et nos yeux sur le service que nous faisons? Est-ce que nous avons nos regards et nos yeux sur la récompense que nous attendons? Jésus, nous avons tout quitté. Et Jésus va répondre à la question. Nous avons tout quitté. Oui, tu as tout quitté pour moi. Mais la Bible dit aussi, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors pourquoi te glorifies-tu? Mais est-ce que j'ai les yeux sur la récompense? Est-ce que Paul, l'apôtre Pierre, avait les yeux sur la récompense? Il a posé la question. Peut-être qu'il était dans la souffrance. Est-ce que tes yeux sont sur la souffrance? Est-ce que ton regard est sur le Seigneur? Est-ce que ton regard ou votre regard est sur les difficultés, les épreuves, les échecs, les peurs ou les promesses de Dieu? Ou est-ce que ton regard est sur lui? Mon but, c'est de le connaître. Jésus dira encore, celui qui veut me suivre, a dit Jésus. Marc chapitre 8, versets 34 à 35. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Et vous savez, j'écoute beaucoup de messages. J'écoute un peu ce que les autres enseignent, puisque j'aime bien les courir. Et pour ne pas perdre mon temps, j'écoute ce que d'autres disent. J'écoute les prédicateurs qui prêchent quand moi je ne suis pas là. Je les réécoute même parfois. Je leur dis, tu vois, tata, j'aime bien écouter. Mais Jésus va leur dire quelque chose. J'écoute pas beaucoup de messages sur le renoncement, sur le prix à payer. Pas beaucoup de messages sur la loyauté. Pas beaucoup de messages sur l'obéissance, sur l'engagement, sur renoncer à ses droits. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
J'écoute pas beaucoup de messages non plus où il est parlé de la croix, du renoncement, du sacrifice que Jésus a payé pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions le servir. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous soyons dans l'abondance, même s'il veut nous donner l'abondance. Mais Jésus nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Et c'est le plus grand privilège que nous pouvons avoir que de pouvoir le servir. J'écoute beaucoup de personnes qui sont prêtes à suivre la foule, mais suivre Jésus sur un chemin rocailleux, un chemin ténébreux. David dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es avec moi. David n'a pas dit même quand tout va bien, mais quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il faut savoir qu'en Israël, c'était une vallée ténébreuse, dangereuse, où les brebis risquaient de tomber. C'était un endroit escarpé. Même là, même dans ces endroits, tu es là parce que c'est l'endroit par lequel tu veux que je passe. Et il y a des moments, Jésus nous permettra de passer dans des endroits que nous n'avons pas envie de passer. Mais il dit, si tu veux me suivre, alors tu vas vivre des choses avec moi. Tu peux choisir un chemin facile. Église, tu peux choisir un chemin facile. Tu peux être à la bonne source, pas au bon endroit. Tu peux choisir un chemin facile. Jésus t'aime. Mais si tu veux vivre quelque chose de spécial avec Christ, si tu veux vivre quelque chose de particulier avec Jésus, alors c'est lui que tu dois suivre. Et lui te fera passer par des chemins que peut-être tu n'auras pas vraiment envie de passer. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que lui soit là. Pas le chemin que tu choisis où lui n'y est pas. Je ne pense pas que Romain il avait décidé d'avoir envie de se faire opérer du cœur. Et pourtant Dieu l'a fait. Pourtant Dieu l'a fait. Et je pourrais parler d'autres situations qui nous ont amenés à ne pas comprendre pourquoi. Mais est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Peu importe le chemin, peu importe. Et c'est pas facile de le dire. Servir demande de l'investissement, servir demande de l'obéissance, servir demande de faire des sacrifices, servir impose des renoncements. Servir demande de faire des choix, servir demande de séparer, de l'engagement, de la souffrance. De Timothée 2, 1 à 3, souffre, dira Paul, souffre avec moi comme un bon soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Je vois que vous suivez. Oh là, j'ai Lucky Luke là-bas. Il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. C'est ça. Ça va comme programme? Ah, c'est pas mal, hein? Waouh. Toi, suis-moi. Que t'importe. Toi, suis-moi. Servir demande de l'endurance, de la persévérance. Servir, c'est être le plus grand. C'est être le plus grand. Servir Dieu, c'est servir son prochain. J'avais encore beaucoup de choses à dire. Et pour conclure, je dirais, qu'est-ce qui t'a dit que tu ne dois pas lâcher? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu ne dois pas lâcher? Même Job a eu des luttes à ce niveau-là. Job chapitre 4, versets 4 à 6, il est dit, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-elle pas ton intégrité? Écoutez, une autre traduction dira, tes propos ont relevé ceux qui trébuchaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu te lasses. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-elle pas l'intégrité de tes voies? Ne soyez pas trop pressés dans l'accomplissement des promesses. Dieu a tout son temps et son temps n'est pas le vôtre. Peu importe l'étape dans laquelle tu te trouves, ce qui compte, c'est la fin de l'histoire. Ce n'est pas le début, c'est la fin. Pour conclure, continuez. Soyez forts. Regardez devant. Le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Alors, je voudrais quand même finir par une petite histoire. Écoutez bien et attentivement.
Lorsqu'un groupe de touristes a visité une ferme de crocodiles, le propriétaire du lieu a lancé une proposition audacieuse. Celui qui ose sauter, nager jusqu'à la côte et survivre, je lui donne $1 million. Ah, il y a des défis pour les relever. Personne n'a osé bouger. Soudainement, un homme a sauté dans l'eau et a désespérément nagé jusqu'au rivage, tout en étant poursuivi par les crocodiles. Avec une énorme chance, en prenant l'admiration de tout le monde sur les lieux, puis le propriétaire l'a annoncé. Nous avons un brave gagnant. Après avoir récupéré sa récompense, le couple est revenu à l'hôtel. À son arrivée, le manager lui a dit: il a été très courageux de sauter. Puis l'homme a dit: j'ai pas sauté. Quelqu'un m'a poussé. Ma femme a souri. Moralité: derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme qui le pousse. Moralité: derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme qui le pousse. J'ai pas fini, Romain Mathurin. J'arrive à la suite. Mais derrière une femme qui réussit, il y a un homme qui le pousse. Es-tu de celui qui pousse ou de celui qui retient? Es-tu celui qui pousse ou es-tu celui qui retient? Es-tu celui qui encourage ou es-tu celui qui décourage? Seigneur, donne-nous de ne pas lâcher ce que tu nous demandes de faire. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Fermons nos yeux un instant. Donne-nous de ne pas lâcher. Seigneur, que chaque croyant soit à sa place. Seigneur, que chaque croyant tienne fermement ce que tu lui as donné. Peut-être tu es sur le point de lâcher. Sois fort ou sois forte. Résiste. Reste ferme. Sois fortifié. Dans le livre de Josué, il est dit: fortifie-toi et prends courage. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Sois un homme qui pousse sa femme, soit un homme ou soit une femme qui pousse son mari, soit un père qui pousse ses enfants, soit une mère qui pousse ses enfants, qui les encourage, qui les pousse. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Seigneur, étends ta main. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et celles qui sont sur le point de lâcher, qui sont peut-être découragés. Seigneur, je ne sais pas qui va écouter aussi ce message. Seigneur, s'il y a des leaders qui sont sur le point de lâcher, tu les encourages. S'il y a des leaders qui sont sur le point de s'arrêter, tu les encourages. Ne lâchez pas. S'il y a des personnes, des bien-aimés qui sont sur le point de lâcher ta main, Seigneur, qu'ils ne la lâchent pas. S'il y en a qui sont sur le point de retourner en arrière, qu'ils ne lâchent pas. Seigneur, je te prie ce matin que ce que tu as donné à ton Église, eh bien que ton Église ne le lâche pas. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Je ne pensais pas faire un appel, mais peut-être brièvement, pendant que nos yeux sont fermés, s'il y en a qui sont là et qui sont peut-être découragés, sur le point de lâcher certaines choses, peut-être je vous invite un instant à vous mettre debout. Seigneur te dit, ne lâche pas ce matin. Ne lâche pas. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Oui, Seigneur, étends ta main. Ne lâche pas ce matin. Ne lâche pas. Est-ce qu'on peut se mettre debout un instant? Je ne vais pas vous faire venir devant. Il y a tellement de choses que nous pourrions lâcher. Peut-être tu as lâché la passion des âmes et reprends. J'aimerais qu'on puisse prier juste un instant pour reprendre ce que l'ennemi t'a volé,
Est-ce qu'on peut prier un instant intérieurement? Peut-être il y a des choses qui te viennent à ton esprit. Et je sais que il y a des choses qui vous ont été prises, qui ont été volées, que vous avez lâchées, mais que Dieu veut que vous puissiez reprendre. Seigneur, étends ta main ce matin. Étends ta main. Peut-être que c'est ta vie de prière. Peut-être que c'est la lecture de la parole. Peut-être c'est la communion avec les frères. Peut-être que c'est la communion avec les frères et sœurs. Peut-être que c'est encore d'autres choses. Ce matin, Seigneur, étends ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie. Je te remercie. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois loué, sois béni, Seigneur. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là.